Ces bouquets de fleurs sauvages, tout le monde en accueillit un jour. Désormais, ils ne sont plus de simples objets de décoration, mais s'implantent dans certaines enseignes en ligne pour être mangés. Et si les fleurs comestibles devenaient l'une des nourritures de demain? Ce n'est pas une visite comme les autres qui se déroule dans ce prieuré. Ici, Mathilde Perrichon est guide, spécialiste des plantes à déguster. Vous la connaissez tous, hein, ça s'appelle comment ça? Pissenlit. Pissenlit, exactement. Et donc, on peut utiliser ce qu'on appelle les ligules, donc ces pétales jaunes là. Ça, on peut les manger aussi. Donc ça, on pourrait les mettre dans une salade, par exemple. Des visiteurs sceptiques, C'est bizarre. puis convaincus. Ça n'a pas vraiment de goût, mais c'est bizarre un peu. Un petit goût sucré. C'est parce qu'il y a du nectar dedans. Pissenlit, lilas, chrysanthème, acacia. Vous pouvez les mettre dans votre panier, vous coupez là, voilà. Plus de 1500 fleurs peuvent se manger. Il faut les laver et surtout bien se renseigner pour ne pas risquer l'intoxication. Cette productrice voit depuis le Covid une vraie tendance émerger. Depuis quelques années, il y a vraiment une appétence pour connaître les plantes, de savoir les identifier, pour pouvoir les utiliser. Dans l'ouest de la France, c'est même toute une filière qui commence à se structurer. On parle de la couleur, mais le goût. L'œillet, les fleurs d'ail. Mais c'est bon. Ah ben oui que c'est bon. Une quinzaine de producteurs de fleurs comestibles se sont regroupés il y a 5 ans. Le réseau se développe notamment grâce à la vente directe. Je vais essayer. Je vais être obligée d'acheter un fuchsia. Le but des producteurs, contrer les importations massives venues de l'étranger. Ça a augmenté énormément. C'est pour ça que nous, on a décidé de former des gens. Ça fait travailler les producteurs du coin. Une palette de saveurs qui inspire aussi de plus en plus de restaurants. Les fleurs, il a sorti déjà. Non, c'est ça que tu cherches. Oui, c'est ça, acacia. Les fleurs, Laetitia Brett en fait tout un plat depuis 15 ans. Sa signature, c'est une tarte à la crème de jasmin. On fait infuser les fleurs de jasmin directement dedans. Ça, c'est mes fleurs à moi que je cultive sur mon balcon. Un jasmin que j'ai depuis longtemps, que je bichonne avec amour. Et c'est très intéressant, c'est un peu comme une épice. Et moi, je suis toujours à la recherche d'associations qui sont différentes, dont on n'a pas l'habitude. Et les fleurs, ça apporte quelque chose en même temps de très subtil et de très puissant. Version salée, carpaccio de veau aux fleurs de moutarde. Ou encore, beignet d'acacia sur lit d'asperges. Beaucoup de clients sont des habitués qui recherchent ces innovations. D'avoir des fleurs si délicates en forme de beignet, c'était délicieux. J'ai trouvé que c'était agréable d'avoir des fleurs qui servent pour le goût, pas juste pour la décoration. Plus question de faire la plante verte, les fleurs devraient peu à peu se faire une place dans nos assiettes.